Ok, dans cette vidéo, on va analyser le système actuel de Mathis Clouet pour voir ce qu'il pourrait optimiser pour aller chercher les 500 000 euros par mois. On sait qu'aujourd'hui, c'est un de ses objectifs avec TheEcosystem.io. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc, on va voir ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il a mis en place et voir éventuellement ce qu'il pourrait faire pour s'améliorer. Si je me permets d'analyser ça, c'est parce qu'on a accompagné plus d'une vingtaine de coachs et agences dans la même situation que lui, en phase de scaling, pour leur permettre justement de gérer leur équipe de vente et leur équipe opérationnel. Et donc, ce challenge est assez intéressant. Donc, pour ça, on va partir d'un cas simple. On va déjà analyser ses funnels actuels, voir comment ils travaillent aujourd'hui, quels sont ses moyens d'acquisition et comment ces leads sont recontactés derrière. Et on va essayer de construire tout ce qu'il pourrait faire derrière pour améliorer la chose. Donc, déjà, on va analyser son canal sur LinkedIn. Donc, Mathis Clouet. Alors, sur sa page de sélection, il a un lien vers des posts, un lien vers un appel de consulting et vers une vidéo YouTube. OK. Donc son funnel, c'est en gros rediriger vers du format long ou vers un call. Donc si on clique sur son lien de réservation, là, vous voyez ici, on a son URL iClose. On voit qu'il a un slug. Donc le slug, c'est la dernière partie de l'URL ici qui est call de consulting offert. Donc ça, on va le garder quelque part en tête pour voir s'il a le même slug partout ou s'il a optimisé ses liens iClose. J'imagine qu'il les a optimisés, mais on n'en est pas sûr. Donc si on clique sur sa vidéo YouTube, ok, on arrive sur sa chaîne et on a ici plusieurs liens. Donc un site web, ok, ça va nous intéresser, et un lien iClose, Insta et School. Ok, on va aller sur la partie iClose. Là, vous voyez, voilà, ok, on voit qu'il a optimisé son slug. Ici, c'est plus comme tout à l'heure, call de consulting offert, mais scaling session offerte-Y. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour différencier la source de ses leads. Il veut savoir d'où proviennent chacun de ses leads pour derrière savoir ce qui performe le mieux et ce qu'il peut optimiser. Donc ça, il l'a déjà fait, c'est top. On a aussi du coup il a aussi du coup un site internet avec une vidéo, donc on va pas forcément la regarder, c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, ça va être la réservation du call. Ok, donc là, je peux aller dessus. J'imagine aussi qu'il a un slug. Ici, on ne le voit pas parce qu'on est sur son site, mais il doit avoir... Ah, ici, réserver ma consultation. Ok, on voit qu'il a aussi un autre slug session de scaling offerte, donc il peut savoir d'où proviennent, si ses leads ont réservé un appel depuis son site web, pardon. Ok, très bien. Donc si on retourne sur sa chaîne YouTube, il a aussi un lien School. Donc sur son School, ok, quel type de business tu as? Un numéro WhatsApp. Donc là, j'imagine que dès qu'on va mettre notre numéro WhatsApp et notre type de business, il va y avoir un setter qui va soit nous contacter par téléphone, soit nous envoyer un message sur WhatsApp. De la même façon, ici sur son iClose, je ne vais pas forcément répondre pour pas me faire contacter directement par la suite, mais on voit qu'on met notre prénom, notre nom et notre numéro de téléphone. Donc après, il doit avoir des setters téléphoniques à son échelle qui viennent nous setter. Dans tous les cas, on va construire le système. Là, on essaie de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne son funnel. Ok. Maintenant, si on va sur une de ses vidéos YouTube, donc par exemple la dernière qu'il a faite, on va aller en description. Donc de la même façon, il nous renvoie vers son site web. Une newsletter, ok, intéressant. Donc il a une newsletter. Les dernières stratégies de scaling pour ton offre en iTicket. Ok, on met directement notre email, évidemment. Donc là, pareil, à mon avis, il recontacte par email. Je sais pas si... Non, je m'inscris, donc c'est vraiment juste l'email. Ok, donc après, il doit avoir ses leads qui remontent de la newsletter. Et pareil, il va pouvoir aller les contacter par email. Ou du moins les nurturer. Je sais pas quelle est sa stratégie derrière. Sûrement juste leur produire du contenu pour qu'ils voient Mathis le plus longtemps possible. Et on a un lien vers son Instagram. Donc ça va nous intéresser. Alors, on scale ton agence, DM scaling. Ok. Donc là, il va avoir des setters sur son compte Instagram pour aller justement contacter toutes ces personnes qui ont commenté scaling en DM. Et on voit qu'il a un lien vers sa... Ok, c'est celle-là. Donc c'est la même qu'on a vue. Il n'a pas de lien vers un appel directement sur ses vidéos. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il n'a pas la possibilité de savoir d'où proviennent exactement ces leads, sur quelle vidéo. Parce que là, on a un lien vers son site, un lien
vers son Insta. Mais là, si je veux réserver un appel avec lui, je suis obligé d'aller, hop, cliquer ici et ensuite cliquer sur sur ce lien-là qui est assez général. Par contre, je ne pense pas qu'il ait mis des liens iClose spécifiques sur chaque vidéo. Ouais, vous voyez? Donc ça, c'est une piste d'amélioration parce que là, je suis Mathis, je suis incapable de savoir quelle vidéo performe le mieux, à part en regardant mes vues et en demandant à la limite dans un formulaire Tally, d'où je proviens. Mais c'est pas l'idéal. Lui, à l'échelle où il peut se permettre de mettre un lien par vidéo YouTube, surtout qu'il en fait pas énormément. Donc OK, on va garder ça en tête pour après. Je vais continuer de mon côté à analyser un petit peu sa manière de faire et je reviens vers vous. OK, on voit qu'il met pas mal de preuves, c'est intéressant sur son iClose. Donc là, vous voyez qu'avant qu'on réserve un appel, on voit déjà qu'il y a eu des transformations, ça nous rassure et on a envie de travailler avec lui. On sait aussi que Mathis Chloé, il a d'autres chaînes. Il a une chaîne de témoignages, il me semble. Ouais, Mathis Chloé témoignages et il a même une chaîne secondaire, on va voir les 2. Donc il a un gros funnel, hein, Mathis. Donc sur sa chaîne secondaire, il y a rien de spécial. Je sais pas s'il nous met des liens, ici. OK, on a un lien iClose. Vous voyez, c'est encore le même lien. C'est, Scaling Session offerte YouTube. Mais du coup, pareil, comment je sais que mon leads provient de ma chaîne secondaire? OK, c'est une chaîne secondaire, il publie plus trop dessus, mais éventuellement, ça aurait valu le coup d'avoir au moins un lien iClose différent pour cette chaîne. On a ensuite Mathis Chloé témoignage. Si je prends une de ses dernières vidéos, celle-ci, hop, est-ce que c'est le même? Ah, là, on a un slug différent. Donc je vais juste vérifier s'il n'existe pas ailleurs, parce qu'il me dit quelque chose. Scaling session de scaling offerte. OK. OK, intéressant. Donc sur sa chaîne témoignage, là, par contre, il a fait quelque chose. Je vais juste voir s'il y a des liens différents à chaque fois ou pas. Session de scaling offerte. OK. Donc pour sa chaîne de témoignage, par contre, il a optimisé la chose. Il a mis un lien, différent. Bon, il a pas mis un lien différent par témoignage, mais pour le coup, je peux le comprendre un peu plus là-dessus parce que, pour le coup, on s'en fout qu'un témoignage ait eu plus d'importance qu'un autre. C'est un client, donc dans tous les cas, il aura des témoignages différents. Il y peut rien, il peut pas vraiment optimiser la chose, mais au moins avoir un lien iClose, pour sa chaîne de témoignage, ça nous permet de savoir que, OK, ce lead, il vient de YouTube témoignage. Et donc après, derrière, on va pouvoir voir ce qui performe le mieux dans son funnel. On voit qu'on réserve pas de call sur Instagram. Donc par contre, j'imagine que lorsqu'on se fait setter par Mathis, un setter derrière nous contacte et nous envoie un lien propre à lui. Justement, on peut voir qu'il m'avait déjà contacté en 2024. Donc ouais, côté setting, il est assez direct, il envoie, une vidéo ressource directement. Il veut à tout prix qu'on passe du temps avec lui et il le dit souvent dans ses vidéos: plus vous passez de temps avec moi, plus je suis sûr que vous allez travailler, avec moi derrière et il a raison. Donc sur ça, c'est top et on n'est pas là pour revoir sa stratégie, d'acquisition, mais plus pour optimiser son système. Donc on va retourner sur notre Miro et je vais commencer à analyser la chose. J'ai un peu décortiqué son système actuel. Au final, c'est assez simple, hein. Sur Instagram, il va faire du setting. Derrière, idéalement, il faudrait qu'il traque les performances de son setter pour voir les messages qui performent le mieux dans ce qu'il envoie, dans ses messages d'accroche, voir les taux d'appels qu'il book, donc pour, voir la performance de son setter et derrière, il faudrait, qu'il ait un lien, iClose pour son setting. Ça, il doit l'avoir. Son Instagram redirige aussi vers YouTube en bio. Donc là, on redirige sur du format long qui va rediriger vers une landing page. Et pareil, sur la landing page, on va pouvoir réserver un call avec un lien iClose différent. Donc ça, c'est son format actuel, son système actuel. Et on peut également réserver un call sur sa bio YouTube. Donc YouTube bio.
Par contre, il n'a pas de lien pour chaque vidéo. Donc ça, j'imagine qu'il les demande en appel, mais il pourrait automatiser un peu ça en faisant des liens iCloud sur chacune de ses vidéos longues qui sort une fois par semaine à peu près. Sur sa chaîne témoignage, pareil, il a un lien YouTube témoignage. Sur LinkedIn, il redirige vers du format long, mais il fait également du setting LinkedIn et il a également un lien LinkedIn en bio. Donc pareil, il a deux sources iCloud. Maintenant, on va voir comment on pourrait optimiser la chose pour que toutes ces informations-là remontent sur un CRM ou sur une interface. Donc, je vais vous montrer un petit screen de ce qu'il pourrait faire. Lui, il doit avoir quelque chose sur Google Sheet. Il disait dans une de ses vidéos, celle-là exactement. Laissez-moi la retrouver. Voilà, celle-là exactement, il disait qu'il utilisait Google Sheets comme boîte à outils pour remonter ses leads, et cetera. Airtable pour ses SOPs, Asana pour ses tâches et Slack pour sa communication. Donc ça m'étonnerait qu'à son échelle, il n'ait rien automatisé derrière, mais on va voir qu'on pourra faire mieux que Google Sheets et avoir un truc de beaucoup plus clair pour lui et pour ses équipes. On va essayer de réfléchir aussi à son système d'onboarding client et à un système de nurturing pour tous les calls qu'il réserve. Donc peut-être qu'il en a déjà un en place, mais on va imaginer que c'est pas forcément le cas et on va voir ce qui pourrait être optimisé dans son funnel. Donc déjà, être présent sur les 3 canaux et avoir un système comme il le fait, c'est vraiment très 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 propre, hein. Franchement, il a bien optimisé la chose. Maintenant, faut aller plus loin dans l'acquisition pour suivre toutes les statistiques. Donc je continue et je vous reprendrai dès que j'aurai avancé. Donc voilà, nous derrière, ce qui va nous intéresser, ça va être de remonter tous ces calls qui ont été pris sur iClose sur une base de données qui va nous permettre de voir la répartition de tous nos leads. Donc là, on a un petit diagramme camembert qui me permet de voir sur cet exemple que 58% de mes leads proviennent du setting Instagram. Pourquoi c'est important d'avoir ces sources? Parce que si demain, je sais que c'est mon setting Instagram qui marche le mieux, mais que je sais que YouTube a un gros potentiel et que en ayant fait simplement une vidéo, j'ai là environ 10-15% de prospects, bah, je sais qu'il faut que je mette mes efforts là-dessus et que si demain je fais du YouTube sérieusement, je vais peut-être augmenter cette part de réservation et donc avoir plus de calls provenant de YouTube. Bien sûr, là, je vois que mon setting sur Instagram marche très bien et que je dois l'optimiser. Bah là, LinkedIn, par contre, est totalement absent. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je continue à investir et mettre mes efforts sur LinkedIn? Donc, rien qu'avec ça, on va pouvoir optimiser la chose. Et derrière, vous voyez qu'on va avoir les setters qui vont remonter automatiquement. Donc, par exemple, si là, il a un setter sur Instagram qui a booké un appel, on veut qu'il remonte ici directement pour que derrière, on puisse calculer les commissions automatiques de ces setters. Il n'y a plus de prise de tête. On sait que les setters et les closers sont souvent payés à la commission. Donc ça nous permet de simplifier grandement les choses. Donc ça, c'est indispensable, vraiment avoir une répartition comme celle-ci. Je vous montrerai juste après un système un peu plus complet là-dessus. Maintenant, là, j'ai réservé un appel, mais j'ai aucun process de nurturing. Donc derrière, hop, on va pouvoir ajouter une étape de nurturing sur WhatsApp. Pourquoi WhatsApp? Parce que tout le monde est sur WhatsApp. Tout le monde a WhatsApp. Dès que tu as un business, tu vas forcément être sur WhatsApp. La personne elle nous a donné son numéro sur iClose. On l'a juste là. On a son prénom. Donc, on va pouvoir aller directement la contacter, lui envoyer du contenu. Il faut lui envoyer des ressources. Donc, on va aller lui envoyer une ressource vidéo. Donc, soit un témoignage donc de sa chaîne de témoignage. Ok, j'ai juste fait le test pour dérouler son formulaire, voir un petit peu ce qu'il y avait. Ok, donc il préfiltre aussi sur iClose, donc j'imagine que si je mets moins 2000... Ok, on voit que ça m'a plus ou moins disqualifié, j'ai pas trop compris. Mais bref, ok, il a pas vraiment... Il pourrait plus filtrer sur son iClose, mais pourquoi pas? Je pense qu'il filtre derrière par WhatsApp, donc ça j'ai noté. On voit que son formulaire est assez léger. Donc pareil, il a potentiellement des personnes pas très qualifiées en appel. Donc ce serait intéressant de voir son taux de show-up de 1 et surtout son taux de leads qualifiés. Donc on va essayer d'optimiser la chose. Donc déjà, voilà, sur le nurturing WhatsApp. Je me dis ce qu'il vaudrait peut-être le coup d'essayer sur son funnel, ce serait lorsqu'on va réserver un appel ici, là, qu'on va nous demander des infos, d'avoir une question de qualification, mais qui nous permettrait d'envoyer le bon contenu à la personne. Par exemple, si elle nous dit qu'elle a déjà travaillé avec un autre coach, hop, on va lui envoyer une vidéo témoignage. Donc il faudrait une case
Si déjà pris un accompagnement, si déjà accompagné, hop, ben on lui enverrait peut-être un témoignage pour justement qu'elle prenne confiance en nous, puisque si elle reprend un accompagnement derrière, ça veut dire que potentiellement elle n'a pas été entièrement qualifiée, entièrement satisfaite, pardon, de son accompagnement. Pour les autres, on pourrait envoyer une vidéo de valeur, tout simplement. Vidéo de valeur, hop, vidéo valeur ou VSL. Donc ça, je sais qu'il en a plein. Mathis, par exemple, ce serait sa grosse vidéo dernièrement, où il apporte beaucoup de valeur. Elle serait très intéressante à envoyer une fois le call booké. Donc ça, il faut que ça se fasse moins de 5 minutes après la réservation. Il faut que ce soit très rapide. On envoie directement quelque chose. La personne elle se sent déjà accompagnée. On pourrait même aller plus loin. On pourrait créer un groupe automatiquement. Donc là, on a automatisé le nurturing WhatsApp. On envoie j'hésite encore si on envoie une vidéo en message privé ou si on crée un groupe avec le closer. Je pense que ça peut être mieux dans sa situation, créer un groupe avec le closer et envoyer les ressources. Donc là, je ferai automatiser création groupe avec closer ou avec Mathis, mais je pense qu'il a des closers. Hop, derrière, on le nurture, donc moins de 5 minutes après sa réservation. Si déjà accompagné, on lui envoie un témoignage. Sinon, hop, on envoie une vidéo de valeur VSL. Ok. Donc ça, c'est pour son nurturing. Mais là, c'est pas suffisant. Nous, on veut que ce soit vraiment le mieux optimisé possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que à minima, 24 heures avant le call, on va renvoyer un message. Donc tout simple, hein. Hop, là, on a réveillé notre prospect. On s'assure qu'il sera présent demain en call. On va aussi envoyer une autre vidéo ressource. Donc là, peut-être que Mathis, tu as des vidéos un peu plus privées, un peu plus avec beaucoup de valeur qui durent 5 minutes, 5-6 minutes. Donc, je sais pas, on pourrait mettre en fonction, pareil, hein, ce serait en fonction de la case qu'il a cochée sur iClose. Donc, si là, c'est pas assez qualifiant son formulaire, mais on pourrait vraiment voir le problème du prospect directement dans le formulaire. Et donc, bah, si là, voilà, il nous dit que son problème, c'est le taux de présence en appel, bah, hop, on va lui mettre une vidéo sur le taux de show-up. Voilà, en plus, Mathis, il a vraiment des problématiques très spécifiques, il répond à tout, donc c'est top. Donc là, on va envoyer une vidéo par rapport à la problématique précise de son prospect qui nous a donné dans son formulaire iClose, donc c'est pour ça qu'iClose, c'est top. On va savoir, par exemple, qu'il a un problème sur le setting. Bah, je vais lui dire Hello, j'espère que tu vas bien, c'est toujours good pour notre call prévu demain. Bah, tiens, d'ailleurs, j'ai tourné cette vidéo il y a quelques mois sur le setting, j'espère que ça pourra t'aider. Au moins, je t'apporte un max de valeur avant notre call. Mais dans l'idée, c'est ça. On envoie cette vidéo-là. Et ensuite, pareil, hein, je ne vais pas répéter la chose. Mais soit quelques heures avant, on appelle le prospect. Ça c'est à tester en soi en fonction des funnels, en fonction des taux de show-up qu'on a dans notre funnel. On va pouvoir soit l'appeler pour lui demander si c'est good pour 2-3 heures, soit lui renvoyer un petit message. Donc ça, ce sera à voir en fonction des performances. Ouais, ici, on va juste renvoyer un message. Je pense que c'est suffisant pour s'assurer que le prospect sera bien présent pendant le call. Donc ça, voilà, ça c'est son process avant call. Donc là, vous voyez tout son funnel. Ça, c'est son funnel. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que son prospect va faire le call avec le closer. Et là, il y a deux possibilités. Donc là, hop, on va aller là-dessus. Donc le closer, il va arriver sur sa fiche, sur la fiche de son prospect. Donc là, il lui faudrait une base assez claire comme ça. Je suis closer, je fais mon call avec le prospect. Il y a deux options. Soit je le close et très simple, j'envoie un lien de paiement et on passe à la suite. Soit je ne le close pas. Et donc là, derrière, on va pas le lâcher. On va continuer à alimenter le système. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Soit je le passe en follow-up. Donc là, de cette façon-là, je ne l'ai pas closé, il faut que je le suive. Je mets une raison de la perte. Donc là, si il n'a pas de budget, par exemple, et je peux dire si mon lead était qualifié ou non. Donc là, on va dire qu'il était qualifié. Là, ça va être important. Là, il va falloir optimiser la chose. Mathis, lui, il fait beaucoup de chiffres d'affaires. Il fait un gros volume, il a un gros volume d'appels, il fait beaucoup de CA. Donc, les petits détails qui se trouvent là-dedans vont être à optimiser. Dès qu'on va avoir un follow-up, il va falloir qu'on prenne
ce prospect-là, cette fiche cliente, et qu'on automatise direct derrière des relances. Là, par exemple, on va dire, OK, dans 5 jours, tu vas lui envoyer un message sur WhatsApp pour suivre et voir où il en est. Et on peut très facilement l'automatiser, puisqu'on peut dire, OK, hello Matt, je te recontacte suite à notre call. Tu m'avais dit que tu n'avais pas de budget jusqu'à telle date. Là, pareil, on peut connecter des IA si besoin pour avoir un message plus personnalisé, ou juste simplement avoir un setter qui va s'en occuper. Mais dans tous les cas, il faut qu'il ait une fiche claire et qu'il ait un suivi derrière qui soit assez carré. Dans tous les cas, il ne faut pas qu'on le lâche et il faudrait limite ajouter d'autres infos sur cette fiche. Donc surtout, vu où Mathis en est dans le business, il lui faudrait plusieurs follow-up, donc peut-être un système de checkbox où là, hop, on pourrait cocher message 1 envoyé, message 2, etc. Et quand on arrive au dernier message, on arrête de le relancer et on considère qu'on l'a perdu. Mais on ne peut pas les laisser partir comme ça. Si le prospect est perdu, moi, ce que je ferais, c'est que mettrais dans une séquence de nurturing. Donc, on a vu qu'il avait une newsletter, Mathis. Donc, ça, c'est top, on va pouvoir s'en servir. Tous nos prospects perdus, ou même nos prospects en follow-up, maintenant que j'y pense, follow-up ou même en no-show, on va les mettre dans notre séquence d'email et leur envoyer notre newsletter jusqu'à temps qu'ils se désabonnent s'ils en ont marre. Mais en soi, s'ils ont pris le temps de réserver un call, on peut aller jusque-là. Dans tous les cas, vu qu'on a notre groupe avec notre prospect, en théorie, qui a été créé juste après la réservation de l'appel, on peut aller les voir et on peut suivre ce qui s'est passé. Donc Mathis peut suivre ce que font ses setters, et ces setters savent qui ils doivent aller setter avec la structure qu'ils ont derrière et en voyant où est-ce qu'ils en sont dans l'envoi des messages. On reviendra sur les raisons de la perte et sur l'optimisation de tout ça juste après, parce que j'ai une idée là-dessus et je vais vous montrer. Et également sur les leads qualifiés et les leads non qualifiés. Parce que ça, c'est vraiment des choses qui sont à optimiser pour son business. Donc ok, je ne l'ai pas forcément schématisé sur notre Miro, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si perdu, no show ou appel annulé, etc., on met sur de la newsletter, on fait un rappel WhatsApp, que ce soit automatique ou avec un setter en soi, peu importe, mais il faut aller les recontacter à minima, je dirais, quelques jours après, une semaine ou deux après, un mois après et 2 mois après, pour vraiment suivre le prospect jusqu'au bout. Mais en soi, toute la stratégie ne va pas nous intéresser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les data et l'optimisation de tout ça. Donc derrière, il faut aussi qu'il ait un système assez visuel pour voir la performance de ses closers. Donc là, par exemple, ici, on voit rapidement où j'en suis dans ma semaine, qui c'est que j'ai closé, lui, hop, no show, lui, perdu, closé. Donc je vois rapidement si mes closers performent ou pas, vu que je peux rapidement filtrer. Et je vais vous montrer pourquoi c'est super important, tout ce qu'on a fait ici, tout ce nurturing, toute cette automatisation sur WhatsApp, envoi de ressources, envoi de messages automatiques, création d'un groupe, etc. Pourquoi on fait ça juste après la création du groupe? Tout simplement parce que ça permet vraiment d'optimiser le taux de show-up. Là, si je vous montre un exemple chez un de nos clients, ce client avait un taux de présence en appel de 66% sur le mois d'octobre. Si on regarde sur le mois de septembre, il était à 73, donc OK. Il n'a jamais dépassé les 73. Et pourtant, sur le mois de novembre, il est passé à 83%. Donc c'est une augmentation de 10 à 15% avec une simple optimisation de ce taux de show-up. Donc on a eu l'œil sur cette donnée, on a vu qu'elle pouvait être améliorée. Donc on a mis en place ce système-là de nurturing sur WhatsApp et le taux de show-up a forcément naturellement augmenté. Maintenant, vu qu'on a les autres data, on voit le panier moyen de ses clients, on voit le taux de closing global qu'il a. Donc overall, on est à 26, quasiment 27%. Pour un panier moyen de 2200 euros. En calculant tout ça, on s'est rendu compte que simplement en optimisant ce processus-là, il avait gagné plus de 6600 euros sur un mois, sur le mois de novembre. Donc simplement en optimisant ce taux de show-up. Donc c'est super important de l'optimiser, c'est pour ça que j'ai passé du temps là-dessus. Éventuellement, Mathis Clouet a même un taux de closing beaucoup plus élevé. Il me semble qu'il le dit en appel, il est au moins à 50%. Donc là, dans cette situation, ça aurait voulu dire une économie ou un gain de 12 000 euros, ce qui est énorme. Donc voilà, pareil, derrière, c'est super important pour lui d'avoir ce genre de statistiques. Donc le taux de show-up, il lui faut absolument pour qu'il puisse l'optimiser derrière. Et donc forcément, voilà, on augmente le show-up et donc on augmente le chiffre d'affaires encaissé. Derrière, c'est super important d'avoir les raisons de la perte. Donc par exemple ici, on voit que nos closers ont mis différentes raisons de la perte du prospect.
Donc on va les remonter ici. Donc voilà, il faut qu'on puisse savoir quel est notre problème. Là, on voit que sur 136 personnes, 67 n'ont pas été closées à cause du budget. 50 n'ont pas été spécifiés. Donc là, si j'en ai 50, le problème, il vient peut-être de mon closer. J'aimerais que tu me spécifies la chose parce que j'ai besoin de ces datas-là. Sinon, la troisième partie, c'est pas la priorité. Donc là, pas la priorité, il y a un problème sur la qualification du lead. Donc, est-ce que c'est côté setting où ça pêche? Est-ce que c'est sur notre formulaire iClose où je devrais rajouter des champs pour justement avoir des leads plus qualifiés? Et pour les autres, là, pas convaincu ou valeur perçue, le problème, il est côté nurturing. Mais là, normalement, on l'a optimisé. Donc, si on l'a optimisé et qu'on a encore des soucis là-dessus, peut-être que c'est pas assez bien fait ou qu'on pourrait envoyer une autre vidéo de valeur ici ou un autre témoignage ou en tout cas remodeler le modèle. Donc là, après, je suis pas dans le business de Mathis, je peux pas savoir quelles sont les raisons de la perte qu'il a. Mais en soi, si c'est le budget, en tout cas, ce qui reviendra très souvent, il va falloir revoir son offre, peut-être revoir comment on va étaler son offre. Est-ce qu'elle est pas assez forte? Quelle valeur il manque? Comment je pourrais faire pour optimiser la chose? Bref, plein de petits détails qui vont faire que derrière, on va closer plus de personnes et que cette raison-là, ce sera plus le budget, mais ce sera peut-être maintenant pas convaincu. Et si c'est pas convaincu, il faut que je leur apporte encore plus de valeur, etc., etc. Donc tous ces petits détails vont faire que derrière, on va plus closer et augmenter notre taux de closing. Là, ça va être super intéressant. Ok. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait nos sources qui étaient bien réparties, donc soit sur YouTube, soit sur Insta, soit sur d'autres canaux. Mais par contre, on n'a pas eu la qualification. Mais là, ça va être très simple. Avec un système comme celui-ci, on pourrait voir que là, mes leads provenant de YouTube sont à 33% qualifiés et à 14% non qualifiés. Ici ça n'a pas été remonté, ça n'avait pas été mis par les closers. Mais si on compare, on voit qu'il y a quand même pas mal de leads qui ne sont pas qualifiés sur le total. Donc, on a des choses à faire. Bref, si Mathis est très présent, là on voit que Mathis, il renvoie tout sur YouTube. Si on voit que toutes les personnes qui réservent sur YouTube sont qualifiées, c'est génial, il fait très bien son travail. Par contre, si la plupart sont non qualifiés, ça veut dire que potentiellement, le contenu qu'il fait sur ses vidéos est un peu moins bon qu'avant ou qu'il a un nouveau contenu, en tout cas, qui n'accroche pas à sa cible. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est très important. On n'en a pas parlé ici. Je sais que Mathis fait pas trop d'ads, mais s'il en faisait, en tout cas, pareil, on aurait le même système, en tout cas, où j'imagine qu'il renverrait vers une vidéo YouTube pour ensuite réserver un call ou alors qui renverrait vers sa landing page. Je sais pas trop, je connais pas son système d'ads. Je crois que de toute façon, il en fait pas énormément. Ce serait intéressant de savoir pour voir comment optimiser la chose. En tout cas, ça en est pas mal. Ok, donc là, on a essayé d'optimiser au mieux nos pertes, les clients, les prospects qu'on n'a pas closés. Mais il va falloir s'occuper de nos clients maintenant. Donc pour ça, on va faire quelque chose de très simple. Il faut que l'onboarding soit fluide. Donc onboarding fluide. Il faut absolument que 5 minutes après son call, on envoie, donc lui il est en B2B, on va envoyer un email. On va envoyer un email dans lequel on va les onboarder sur Slack, mais aussi sur School, puisqu'il a une plateforme d'accompagnement, et on va leur envoyer un contrat et une facture. Donc pour le contrat, on va utiliser Sign Request. C'est très pratique. Pour la facturation, lui, il est à Dubaï, donc pas trop de problématiques particulières. Il peut passer par Google Doc. S'il était en France, on aurait pu faire un Penny Lane. Ok, donc voilà, on va faire un système très simple. On va envoyer un email dans les 5 minutes après notre call. Ça va nous permettre d'envoyer une facture. Donc ça, c'est réglé, on a envoyé la facturation. On invite sur Slack notre personne, donc sur des canaux attitrés où on va ensuite gérer un onboarding, on verra juste après, et un lien vers la plateforme School et un contrat. Donc comme ça, la personne, elle arrive, elle a payé et elle a déjà des actions à faire et elle sait quoi faire. C'est super important d'avoir un onboarding très fluide puisque tout commence de l'onboarding. Si l'onboarding est de qualité, alors on a plus de chances que le prospect, que notre client maintenant, pardon, soit qualifié et soit satisfait de la prestation à la fin. En tout cas, ça va jouer extrêmement sur la qualité de la prestation. Donc voilà, on fait tout ça. En plus de ça, souvent la personne, elle a payé par Stripe. Donc si j'ai été closé, j'ai mon onboarding et le closer, Mathis,
a reçu son argent sur Stripe, il faut qu'on remonte tout ça sur notre plateforme. Donc une fois que la personne elle a été closée, hop, elle a atterri sur cette fiche et donc après derrière nous, ce qu'on a à faire, c'est uniquement de renseigner les informations de la prestation, donc la durée de l'accompagnement s'il est pas fixe, mettre le montant qui a été contracté et de toute façon, en fonction du montant contracté et des paiements qu'on a reçus, on va pouvoir voir l'avancement des paiements. On va avoir le closer et le setter qui ont été reliés à la prestation. Et donc derrière, on va pouvoir activer automatiquement l'onboarding pour envoyer ces informations au client. Donc que ce soit la facture, le Slack, le school et le contrat. Là, ce qui va nous intéresser, c'est derrière ce qui va se passer sur Slack. Ça va être très important de communiquer avec le client là-dessus. Donc dès qu'il va rejoindre notre canal Slack, on va lui envoyer un formulaire Tally. Donc on envoie notre formulaire Tally. Directement, on va renseigner, on va poser des questions donc, sur les dernières infos qu'on n'aurait pas eu de notre prospect. Là, vu que Mathis ne met pas de lien spécifique sur YouTube, ce serait peut-être demander sur quelle vidéo tu m'as connu. Mais je suis pas fan de ce modèle-là parce que c'est difficile à avoir une vraie statistique derrière parce que les gens vont écrire à la main et peuvent dire je t'ai connu sur telle vidéo ou sur YouTube, mais en fait l'information sur YouTube ne me suffit pas. Moi j'ai besoin de savoir quelle vidéo. C'est pour ça que moi j'aurais fait un slug à chaque fois. Mais bref, à minima, on récolte toutes les informations qu'il nous faut sur notre nouveau client via Tally pour bien commencer notre prestation. Ça va être les détails de son business, son offre. J'imagine aussi que Mathis a besoin de son offre, son avatar, etc. pour pouvoir le retravailler derrière très facilement. Donc tout ça, il va le faire sur Tally. Et donc tout ça, on va remonter sur Airtable. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement. Donc là, voilà, toutes les réponses au formulaire remontent sur la plateforme juste là. On voit tout ce qui a été renseigné par le client. Donc ici, c'est d'autres données, mais le plus important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et moi, je vais pouvoir me créer un vrai suivi derrière. Donc, je ne sais pas exactement comment fonctionne son accompagnement, mais en tout cas, je pourrais prendre les bonnes actions en fonction de ce qu'il m'a dit, donc planifier un call avec lui pour travailler sur les réponses qu'il m'a données. Et tout ça, on va le suivre sur Airtable. Donc là, vous voyez, hop, j'ai tous mes onboarding. Une fois qu'il est fait, on le passe en done et c'est réglé. Et j'automatiserai également l'envoi de bilan chaque mois, à minima chaque mois. Donc pareil sur Slack, chaque mois, hop, on enverrait un bilan mensuel à ses clients. Hop. Donc pareil, ce serait un tally pour analyser l'évolution. Et tout ça, on ferait remonter sur Airtable. Donc voilà, on aurait quelque chose un peu comme ceci pour son onboarding et pour sa gestion client. Donc tout sur Slack et des tallies. Ensuite, sur School, forcément, il a sa plateforme de formation. Donc là, il aurait sa communauté privée avec ses membres dans lesquels il pourrait partager différentes informations et faire des calls régulièrement dessus. Donc c'est vu qu'il a tout sur School, mais qu'il a aussi un Slack dans cette situation-là, moi je ferai également un canal général avec tous les membres de son accompagnement. De toute façon, c'est ce qu'il a, hein, c'est ce qu'il a. Canal général. Mais dans ce canal, ouais, bon, ok, donc il y aurait juste un canal général dans lequel il partagerait des informations. Et également, il lui faudrait dans son Slack un canal. Donc là, ce ne serait pas en rapport avec ses clients. Donc on va le remonter un petit peu. Il lui faudrait un canal pour suivre ses paiements plus close. Pour bien suivre, avoir la notif et voir ce qui se passe. Plus également les new calls. Vu que dans tous les cas, il n'a pas forcément de formulaire d'opt-in ou quoi, ça passe tout par un call, il a simplifié la chose, c'est top. Donc dans tous les cas, on aurait un canal pour ça. Et ça, pareil, on va pas faire des canaux pour rien, hein. On reste simple, on veut juste un canal pour ses équipes, un ou deux canaux à la limite, mais pas plus. Où on remonterait uniquement ces informations-là. Derrière, lui, il publie énormément de contenu, donc que ce soit sur LinkedIn, Insta ou YouTube, et je pense que ça peut valoir le coup d'avoir un système un peu comme nous. Donc je vous montre rapidement. On va pouvoir créer du contenu facilement, avoir nos idées, pouvoir ajouter une petite note, rédiger notre contenu en tant qu'idée, écriture, tournage, programmer et justement
la publier automatiquement sur toutes les plateformes dès que c'est fait. Surtout pour lui, ça peut être assez utile de publier automatiquement un post sur LinkedIn, sur YouTube Short et sur Insta s'il le fait, ou un short dans ces situations. Et également d'avoir un dashboard d'ads super précis, parce que je sais qu'il utilise un autre outil, mais ça c'est pareil, il pourrait le centraliser sur Airtable, donc même sur ses ads, on pourrait refaire ça, mais on va pas s'attarder sur les ads maintenant. Là, on va voir où est-ce que l'IA pourrait être intéressante pour lui, parce que là, maintenant qu'il aurait son système entièrement construit, donc son funnel qu'il renverrait vers son Airtable, ses leads closés et leurs paiements qui remonteraient sur le Airtable, l'onboarding qui serait fluide, son Slack qui serait automatisé et autogéré avec un envoi de formulaire Tally et des bilans mensuels Tally, ses coachs et ses équipes qui auraient accès à tous ces détails-là sur le Airtable, mais également sur les conversations qu'il aurait eues avec ses clients. Mais il va falloir optimiser encore plus la chose avec de l'intelligence artificielle, et c'est là où ça a intérêt, euh, tout un intérêt, puisqu'on a notre système qui est clair, et donc maintenant, on va pouvoir mettre de l'IA. Donc lui, il utilise Claude. J'ai vu un petit peu ce qu'il faisait dans ses vidéos. Je me suis informé avant cette vidéo. Il utilise Claude, il balance des Google Sheets et des infos et il voit ce que Claude lui dit. Donc on peut garder Claude en IA, pas de souci, mais il faudrait l'intégrer à son système Airtable. Donc comment je vois la chose? Déjà, de 1, il faudrait analyser chaque call de closing. Donc lui, je sais qu'il les analyse lui-même. On pourrait mettre de l'IA, honnêtement, avec un bon prompt qu'il pourrait faire lui-même, d'ailleurs, vu qu'il doit être très bon en closing. Donc, hop. Donc on aurait notre Fathom qui va mettre le lien sur notre Airtable, et en même temps, on va l'envoyer à une IA comme ChatGPT ou Claude, peu importe. Il va analyser le call de closing avec le prompt qu'utilise Mathis Clouet et toutes ces méthodologies, et on va envoyer le compte-rendu sur notre base de données Airtable, donc sur chaque fiche de leads. Si j'ai un exemple, sur chaque fiche dans mon CRM ici, j'aurai une partie réponse de mon IA, et donc je vais pouvoir analyser mes calls de closing. Donc ça, c'est le premier levier, la première chose qui va me permettre de m'améliorer grâce à l'IA. Ça, c'est vraiment très simple à mettre en place, mais super important. Le deuxième point, ça va être l'analyse des datas. J'ai envie que chaque mois, mon IA vienne analyser mes données. Donc là, on avait un exemple avec le taux de show-up. J'ai envie que chaque mois, elle analyse toute ma page et qu'elle me dise ce qui va et ce qui ne va pas, ce que je devrais prendre en compte pour m'améliorer et scaler. Et en dernier point, comme ça, ce serait sur la création de contenu. Une IA pour m'aider à créer du contenu. On n'aurait pas forcément une IA pour rédiger mon contenu, mais me donner des pistes vers lesquelles je pourrais aller. Par exemple, en se basant sur mes concurrents, analyse des concurrents, ou encore idée de contenu, mais sans avoir vraiment la rédaction, parce qu'il faut quand même que la rédaction, ça reste le point fort de Mathis, et il faut que ça reste sa force. Donc il faut que ça sorte de sa tête et pas d'une intelligence artificielle. Et le troisième point, ce serait une analyse des meilleurs contenus qu'il a fait pour qu'il puisse dupliquer tout simplement ce qui fonctionne déjà sur lui. Donc globalement, on aurait juste une IA pour ça. Pas besoin de mettre de l'IA partout. Là, comme ça me semble très efficace. On a un système avec de l'IA pour analyser le closing, pour analyser les datas de son business et pour la création de contenu. Pas besoin de plus. On a fait l'essentiel avec ce système-là. Finalement, la toute dernière étape, avant la fin, ce sera l'offboarding. Il nous faut un offboarding très, très clair. Nous, ce qu'on veut, c'est des témoignages. Mathis, il a énormément de témoignages vidéo, donc on va demander un témoignage à nos clients. Il faut qu'on demande un témoignage. Sauf que lui, il a beaucoup de volume, il peut oublier, il est humain. Ses équipes peuvent oublier. Nous, on veut que ce soit le plus fluide possible, donc on va pareil l'automatiser sur Slack. On a un offboarding qui va se faire en 2 temps. On va envoyer un formulaire de satisfaction sur Tally sur notre canal Slack, et on va également demander un témoignage vidéo à notre personne. Donc que ce soit un témoignage vidéo ou même directement un call avec notre client, comme il le fait très souvent. Donc on va demander demande de call dans notre formulaire, dans notre canal Slack, pardon. Donc ça, pareil, on va pouvoir l'automatiser. Dans les 2 cas, on va l'automatiser avec Make. Derrière, notre client va continuer à être nurturé puisqu'il va rester dans notre canal Slack
Il me semble que c'est ce que fait dans tous les cas Mathis. Donc il reste dans notre canal Slack, il reçoit d'autres actualités et il peut toujours communiquer avec les autres membres. Et lorsque Mathis voudra l'upsell, il aura toutes les infos sur son Airtable juste là, puisqu'il aura sa fiche client avec le statut de son client en terminé et avec toutes les infos de celui-ci. Donc il va voir que la date de fin était le 22 octobre 2026, je dis n'importe quoi. On peut lui mettre un rappel un an plus tard pour lui dire d'aller recontacter ce client, cet ancien client, pour voir où il en est dans son business et potentiellement l'upsell sur une offre plus chère et donc continuer à maximiser sa LTV avec tous ses clients. Donc globalement, on arrive au bout du système de Mathis. Donc on a vu son funnel d'acquisition qui fonctionne sur 3 canaux, donc ça c'est top. Derrière, il optimise tout ça avec des liens high close. Il pourrait même aller plus loin, comme je l'ai dit, en maximisant ses liens. Il a déjà un très bon système, mais qui est encore un peu trop désordonné dans le sens où il a plusieurs outils, que ce soit Asana, Google Sheet, Airtable, Slack. Il pourrait juste avoir Airtable et Slack, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Tally pour récolter tous les formulaires de ses clients, tous ses bilans, tous ses onboarding qu'il remonterait sur son Airtable. Il irait nurturer ses clients sur WhatsApp. Lui, il est en B2B, donc on peut garder du Slack et c'est plus professionnel dans tous les cas et on peut aller plus loin dans les automatisations avec Slack, donc c'est top. Pour le nurturing, juste après un appel, on reste sur WhatsApp, on envoie une vidéo de valeur, on envoie des témoignages. 24 heures avant le call, on revient vers la personne, on lui renvoie de la valeur, on lui renvoie de l'information, on relance avant le call, ça augmente le show-up et donc son chiffre d'affaires. Derrière, il fait son call. Nous, on va tout analyser après l'appel. On va voir ce qui va et ce qui ne va pas. Pourquoi ces prospects n'ont pas été closés, quelle est la raison de la perte. Tout ça, on va pouvoir l'utiliser pour notre IA plus tard. Derrière, on remonte les paiements Stripe vers notre Airtable. Si la personne est closée, on va l'onboarder de manière très fluide pour maximiser l'engagement et être sûr que la personne soit la plus satisfaite possible dès le début. Il ne faut pas qu'elle ait peur directement en se disant qu'elle s'est fait arnaquer. Donc, on veut que ce soit très fluide. Dans les 5 minutes, on envoie un email avec sa facture, un Slack, le lien vers le school et le contrat. Je sais déjà quoi faire. Je peux déjà commencer à prendre part à mon accompagnement. Derrière, j'atterris dans un canal général où je vois tous les autres membres de l'accompagnement. J'ai mon canal personnalisé avec mon lien Tally qui s'envoie automatiquement, dans lequel je vais donner tous les détails de mon business, mon offre, mon prix, etc. Également, un lien Tally sera envoyé tous les mois pour voir où j'en suis dans mon business. Et tout ça, on va retrouver ces informations sur le Airtable de Mathis pour que je puisse, moi, en tant que coach, améliorer et voir ce qui se passe chez mon client. Ok, ensuite, j'envoie tout à une IA pour analyser mon closing, analyser mes data et ma création de contenu. Ça me permet de m'améliorer. Et à la fin de mon accompagnement, je l'offboard correctement. Donc, je demande un témoignage s'il a été satisfait et je vois sa satisfaction Tally. Je viens de penser d'ailleurs directement qu'on pourrait faire ça plutôt en un premier temps, envoyer un formulaire de satisfaction et en fonction de la satisfaction de la personne, lui demander un témoignage et s'il n'a pas été satisfait du tout de l'accompagnement, l'envoyer vers un autre call ou mettre une alerte sur Slack pour les équipes pour aller contacter cette personne en urgence parce que nous, on veut dans tous les cas que tout le monde soit satisfait de l'accompagnement. Donc, si cette vidéo t'a plu et que tu souhaiterais voir comment tu pourrais intégrer toi aussi ce genre de système dans ton business, je t'invite à réserver un appel avec moi sur le lien en description. Sinon, tu peux aussi aller voir mon contenu sur mes autres réseaux sociaux comme celui sur Instagram. Et à très vite.